Enfants de la lumière et de l'espérance, Yorana. Oui, bonjour à tous. Recevez les salutations de la direction du centre de mission et de toute la Polynésie. Merci Jenny pour ta présence. C'est moi qui te remercie pour l'invitation. Et merci à vous pour votre présence et votre fidélité. Benoît, si tu permets, on découvre nos tableaux et on se retrouve de suite pour notre exploration des Écritures. On ne vous dit pas plus, alors bonne émission à tous.
Avez-vous déjà ressenti ce frisson, ce qui parcourt tout votre être quand vous vous approchez d'un lieu qui respire la grandeur? Dans notre texte du jour, il y a une montagne qui s'élève au-dessus des nuages, un temple ancien où chaque pierre raconte l'histoire de générations, ou encore cette sensation d'être face à quelque chose, ou plutôt quelqu'un, infiniment plus grand que nous. Dans la lettre aux Hébreux au chapitre 12, l'auteur nous fait voyager entre deux images. D'un côté, le mont Sinaï enveloppé de feu et de nuées, où Moïse reçoit la loi au milieu du tonnerre et de la voix puissante de Dieu. Un lieu où l'on n'osait même pas poser le pied sans trembler. Et de l'autre, il y a la montagne de Sion, la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, où retentit une louange éternelle et où Jésus, médiateur de la nouvelle alliance, nous accueille. Cette vision est vraiment grandiose, mais elle nous rappelle aussi que s'approcher de Dieu n'est pas un geste banal, c'est entrer dans sa présence avec révérence, avec respect et même avec une sainte crainte. Pas la peur qui éloigne, mais celle qui attire et qui transforme. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi cette attitude est essentielle et comment elle change notre manière de prier, de louer et de vivre chaque jour. Alors Jenny, sans perdre un moment, nous retrouvons notre sœur Emmanuelle pour notre message évangélique. Et on se retrouve tout de suite après pour une analyse. C'est Reva. Bienvenue dans notre exploration des Écritures. Pour notre message du jour, nous accueillons notre sœur Emmanuelle. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous invite à faire une traversée spirituelle, une montée, non pas vers une seule montagne, mais vers deux. Tout d'abord, il y a le mont Sinaï qui représente la montagne du frisson. Parce que pour commencer, le mont Sinaï est un lieu de tonnerre, de feu, de nuées épaisses. Un lieu de mystère et de puissance, où même Moïse, l'homme habitué à parler avec Dieu, disait « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Le Sinaï, c'est la montagne de la loi. C'est là où l'on apprend le respect de Dieu. C'est là où l'on comprend que Dieu n'est pas à notre image et qu'il est saint, grand, redoutable. Puis, il y a le mont Sion, la montagne de la joie. Mais nous, aujourd'hui, dit l'auteur, nous ne sommes pas invités à rester au pied du Sinaï. Nous sommes appelés à monter au mont Sion, la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Ici, ce n'est plus la peur qui règne, c'est la fête, c'est la communion, c'est la présence de Jésus, le médiateur de l'Alliance nouvelle. On y entend les voix des anges, on y sent la joie des rachetés, on y entre dans un royaume éternel. Et pourtant, aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, nous avons perdu la signification des mots, respect et crainte. Parce que oui, beaucoup sont invités à la fête et entrent avec leur ego, sans cœur, sans profondeur. La Bible dit, offrons à Dieu un culte agréable avec respect et crainte. Parce que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Ce feu-là, ce n'est pas celui qui détruit, c'est celui qui purifie, c'est celui qui consume l'orgueil, qui brûle l'égoïsme et qui éclaire la vérité. Et chez nous, ces deux mots, respect et crainte, sont-ils oubliés? Dans notre société polynésienne, ces mots ont longtemps eu du poids.
On respectait le vieux sage du Pharipoté. On entrait dans la maison de Dieu en silence. On ne chantait pas les hymnes comme des chansons, mais comme des prières. Aujourd'hui, beaucoup veulent un Dieu gentil, facile, agréable, un Jésus copain, mais pas un Dieu qui dérange. On veut bien le sourire, mais pas le feu. Et pourtant, on n'a pas compris que la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de fuir. C'est la conscience de sa grandeur, c'est le respect émerveillé, c'est l'humilité devant celui qui est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Voici 2 exemples. Premier exemple, une maman de Fa'a. À Fa'a, une maman qui vit simplement dans une maison modeste, ne parle pas beaucoup. Mais chaque jour, elle s'assied, ouvre sa Bible, allume une bougie et dit doucement, « Seigneur, me voici. » Quand ses petits-enfants passent, elle leur parle de Jésus avec des mots doux et leur apprend à prier. Elle n'a pas étudié la théologie, mais elle entre dans la présence de Dieu avec respect, avec amour, avec foi. Et son faré devient une petite montagne de Sion. Deuxième exemple, un artisan de Tapu-Tapu-Atea. À Raiatea, un artisan sculpteur travaille le bois comme on prie. Avant de commencer, il demande à Dieu de guider ses mains. Il dit, « Je ne travaille pas le bois, je révèle ce que Dieu a déjà mis dedans. » Quand il entre dans l'église, il ne coupe pas. Il enlève ses chaussures. Il reste debout un instant en silence parce qu'il sait qu'il est sur une terre sainte. L'auteur de l'épître parle aussi d'un grand tremblement à venir. Le ciel et la terre seront secoués. Tout ce qui est fragile, tout ce qui est humain, temporaire, égoïste sera ébranlé. Et ce qui restera, c'est le royaume de Dieu. Dans notre monde instable, où tout change, où les repères se perdent, Dieu nous rappelle une chose essentielle. Son royaume est inébranlable. Si nous marchons avec Christ, si nous nous enracinons dans son amour, alors ni la mort, ni l'épreuve, ni le feu ne pourront nous arracher de sa main. Alors, que devons-nous faire? Adorer? Pas par habitude, pas en mode automatique, mais avec respect, avec crainte sainte, avec reconnaissance. Chaque fois que nous prions, chaque fois que nous chantons, chaque fois que nous disons Jésus, nous marchons sur une terre sacrée. Adorer, c'est recevoir le royaume, c'est laisser Dieu nous transformer, c'est accueillir son feu d'amour dans notre cœur. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous ne venons pas devant un feu de peur, nous venons devant une présence d'amour brûlant. Le même Dieu qui a fait trembler le mont Sinaï, le même Dieu qui a envoyé Jésus, te parle encore. Alors, n'endurcis pas ton cœur, ne reste pas à distance. Viens, viens avec respect, viens avec crainte, viens avec reconnaissance. Car ce que tu reçois n'est pas un trésor qui rouille, tu reçois un royaume inébranlable. Amen. Jenny, dis-moi, comment tu as trouvé notre message du jour sur notre écriture de Hébreux chapitre 12? Franchement, Benoît, percutant. On est passé d'une montagne à l'autre et pas juste pour le décor. Ah, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'abord, le mont Sinaï, tonnerre, feu, nuée, la montagne du frisson, comme le dit Emmanuel, et de la loi. Même Moïse tremblait. Là, on comprend que Dieu n'est pas à notre image, il est saint, grand, redoutable. On ne s'approche pas de lui à la légère. Puis le mont Sion, la montagne de la joie, la cité du Dieu vivant, la présence de Jésus. Et c'est là que c'est révolutionnaire. On ne choisit pas entre peur ou tête. On garde ensemble un Dieu proche et redoutable, aimant et purifiant.
Parlons de cette crainte de Dieu. Dans notre époque, on croit que c'est juste une peur négative, mais ici, c'est un respect émerveillé. Oui, et comme marcher nu sur une terre sacrée, et ça change tout dans une société où tout est banal, même la foi, tu comprends? C'est un rappel qu'on ne peut pas réduire Dieu à un copain sympa. On sort quand ça nous arrange. Et ce feu dévorant, ils ont dit long, Jenny. Oh oui, ce n'est pas un feu qui détruit, mais qui purifie. Il brûle l'orgueil, l'égoïsme, tout ce qui bloque notre vraie vie. Dans notre monde à la carte, ça bouscule parce que c'est Dieu qui façonne, pas nous. Et les exemples locaux, je les ai adorés. La maman de Faha qui transforme sa maison en Mont-Sion par la prière. L'artisan de Tapuatea qui sculpte comme il prie, conscient de la sainteté de chaque geste. Ça prouve que la sainteté n'est pas confinée au temple. Elle se vit partout, à la maison, au travail, dans nos relations. Et ce passage sur le grand tremblement. Oui, tout ce qui est fragile sera ébranlé. Mais le royaume de Dieu, lui, reste inébranlable. Dans un monde instable, c'est une espérance solide. Et ça donne envie. Non, ça donne besoin d'adorer. Pas par habitude, mais par respect, Tout à fait. joie et reconnaissance. Aussi, parce que à chaque Jésus, on marche sur une terre sacrée. Dans un monde qui veut un Dieu confortable. Hébreu 12 nous rappelle qu'il est transformateur. Et qui nous donne un royaume qui ne passera jamais. Un Dieu qui nous aime assez pour nous purifier et nous donner un royaume qui ne passera jamais. Merci Benoît pour cette Je t'en exploration. prie. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous êtes la bénédiction attendue de Dieu pour ce monde. Amen. Hope is something that you choose, even in adversity. Hope is our next generation. Hope is getting the best advice you've received and tattooing it to your skin. Remembering to keep your hopes up high and your head down low. When I felt hope was when I was fishing one day. Some little baby ducks came to me, so I got some bait and give it to them, and it really gave me some hope that life is getting better. Chaque jour peut ne pas être bon, mais il y a du bon dans chaque jour. L'espoir et la confiance en la réalisation du meilleur. Bendiciones hermanos, mi nombre es Cecia María Muñoz, soy de Comunidad de Cristo Concepción del Sur y hoy les traigo un pequeño concepto sobre la esperanza. La esperanza es sinónimo de esperar. Dios nos da a entender que desea que esperemos el momento indicado para cumplir nuestras peticiones y sus promesas. Eso nos da a entender que Dios desea que tengamos paciencia y esperanza porque Él sabrá cuándo cumplir sus promesas y nuestras peticiones.
Respirez. Respira. Breathe. ¿Cuál es tu siguiente paso? Quelle est la prochaine étape? What is your next step? Quelle est notre prochaine étape? What is our next step? ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Who will you invite? ¿A quién invitarás? Qui allez-vous inviter? Respirez. Respira. Breathe. Merci à tous pour votre présence et votre fidélité. La communauté du Christ vous souhaite de passer un agréable dimanche et surtout une très belle semaine en Christ. Amen.